Merci Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Partagez Ministre. tous les deux. Oui, D'accord. Olivier, nous ensuite partageons. Olivier Falorni, ensuite Jacques Krabal. Alors Monsieur le Ministre, bien que Bruxelles prône une séparation entre les gestionnaires d'infrastructures et les exploitants du réseau, la réforme ferroviaire prévoit la mise en place d'un système intégré. Il sera donc créé un gestionnaire d'infrastructure unifié, le GIU, regroupant SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, c'est-à-dire l'actuel RFF, et SNCF Mobilité, qui exploitera les trains. L'établissement mère sera dirigé par un directoire composé des présidents de SNCF Réseau et SNCF Mobilité nommés par l'État. Et d'autre part, et alors que le Parlement européen propose une ouverture complète des marchés intérieurs de transport de passagers en 2023 et non pas en 2019, comme prévu initialement par Bruxelles, le texte du quatrième paquet de libéralisation du secteur est plutôt attendu pour 2015, soit après le vote de la réforme ferroviaire et sa mise en place le 1er janvier 2015. Alors sur ces deux premiers points, ne craignez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'un tel calendrier risque de poser des problèmes sur les questions de gouvernance et qu'un tel système créera des distorsions de concurrence entre la SNCF et les nouveaux entrants? La réforme doit aussi désendetter le système ferroviaire pour stabiliser la dette qui s'élève à 40 milliards d'euros. Le texte propose entre autres le fonctionnement en structure commune, permettant ainsi des synergies et une mutualisation des coûts. L'investissement conjoint de SNCF et RFF annoncé en octobre dernier pour renforcer la sécurité du réseau à hauteur de 410 millions d'euros sur la période 2014-2017 devra participer à cette réussite. C'est le vœu que je formule pour ne plus connaître le scénario que les Rochelais, par exemple, vivent depuis des années. Un pont-route qui enjambe les voies au-dessus de la gare relie le quartier de Tadon au centre-ville. Ce pont tombe en ruine et menace les habitants qui l'empruntent. SNCF y a réalisé des travaux de conservation pour le compte de RFF qui reporte cette responsabilité sur la ville de La Rochelle. L'attentisme, l'immobilisme n'ont que trop duré. Il faut agir vite pour sauver ce pont et préserver l'intégrité des usagers. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande en conclusion de bien vouloir arbitrer la partie de poker menteur qui se joue entre RFF et la ville de La Rochelle. Je vous remercie. Merci.